Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous avoir aujourd'hui. On est en direct et MLK ne le fait pas tout le temps, mais devant une actualité tellement remplie d'horreur, c'est, on est tous troublés, et moi aussi. Il y a des jours où trouver les mots sont compliqués. Ne pas parler n'est pas possible non plus. On avait connu, on avait vu ce qu'était la violence dans le monde, les boucheries, les exactions. On avait vu le 11 septembre, on avait vu le Bataclan, on avait vu ce qui se passait en Ukraine, à Boutcha, on a connu cette semaine ce qui se passait dans des kibboutz de Kfar ou bien des enfants en sang à Gaza. Jusque ici, pour nous, en France, à Arras, où un professeur a été assassiné par la folie de l'intégrisme religieux islamique. Alors il y a beaucoup d'émotions. Et l'émotion, c'est quelque chose de naturel, mais l'émotion peut nous amener dans la colère, nous amener à avoir des réactions qui nous dépassent. Et moi, j'avais beaucoup de mal. Je ne sais pas si j'étais le seul, peut-être toi devant ton écran ou quelqu'un dans la salle a eu des problèmes à dormir cette semaine. Parce que en voyant ces images traumatisantes, on peut y perdre toute notre joie, toute notre paix et une anxiété s'installe comme quelque chose de lancinant en nous. Et alors que je priais, c'est comme si la voix du Saint-Esprit me disait « Ne laisse pas l'anxiété détruire la paix de Dieu en toi ». Et je voudrais avoir ce message pour toi qui regarde ou quelqu'un qui est dans la salle. Ne laisse pas l'anxiété détruire la paix de Dieu en toi. Parce que si tu laisses l'anxiété détruire la paix de Dieu en toi, ça va réveiller en toi des passions. Et quand je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mes amis, il y en a, ils ont oublié qu'ils étaient chrétiens. Ils ont commencé à mettre des réactions, parce que, vous savez pourquoi? Parce que c'est nos tripes qui agissent au lieu de laisser le Saint-Esprit. C'est notre âme qui crie. Et quand vous regardez dans le dictionnaire de Larousse, que vous regardez qu'est-ce que c'est que le mot passion, parce que beaucoup ici sont animés de passion. La passion, c'est un mouvement affectif très vif qui s'empare de quelqu'un en lui faisant prendre parti violemment pour ou contre quelqu'un d'autre. Comment éviter que nos émotions, que nos passions détruisent notre paix? Parce que si toi, qui connais Christ, tu ne parles pas d'amour et de paix, à quoi tu sers? Comment ce monde connaîtra-t-il ce qu'est le véritable amour si tu rajoutes à la haine au lieu de rajouter à l'amour? Alors voici, je ne veux pas prêcher pour vous, je vais prêcher pour moi, parce que je pense que j'ai pris une leçon du Saint-Esprit où clairement Dieu m'a dit arrête d'ingurgiter ce que tu ingurgites sur les réseaux. Il m'a dit repositionne ton âme. Il m'a dit écoute ce que je voudrais te dire. Et quand j'ai commencé à écouter ce que Christ a dit, ça a commencé à me transformer à l'intérieur. Alors je vais essayer de vous partager cela aujourd'hui. Premièrement, si vous le voulez bien, arrêtons d'ingurgiter de la violence. Jésus a dit, je ne vous ai pas enlevé du monde, vous êtes dans ce monde. Et on ne peut pas échapper. Et je ne vous demande pas de faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas avec une méthode couée en disant je ne vois rien, je n'entends rien, tout va bien. Non, je ne vous demande pas de faire ça. Mais entre vivre hors sol et se nourrir de BFM TV, de LCI, je ne sais pas si tu regardes CNN, France 24, si tu regardes des channels spéciaux sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, des images d'enfants, etc. Mon ami, la violence va nourrir des peurs et de l'anxiété. Et à toi qui regardes ce message, je suis heureux que tu puisses voir un moment de lumière aujourd'hui dans un océan d'obscurité. Mais arrête de regarder ces images traumatisantes en longueur de journée. Tu sais pourquoi? Et je vais assumer une phrase, peut-être vous allez la trouver un peu dure, mais je considère que la violence sur les réseaux sociaux, c'est comme de la pornographie pour ton âme. C'est dégoûtant, mais c'est addictif. Réfléchissons un petit peu.
en fait, quand tu commences là-dedans, à chaque fois, tu es à la recherche. C'est pour ça que je dis c'est comme de la pornographie. C'est dégoûtant, mais c'est addictif parce que tu retournes et tu vas regarder quelle est la nouvelle information. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien il y a eu de morts? Oh là là, et ça, et tu te nourris de cela. Et du coup, des pensées viennent dans ton cœur. Et du coup, c'est des pensées qui ne sont pas nourries par le Saint-Esprit, mais c'est des pensées qui sont nourries par l'horreur de ce monde. J'entends le psaume de David qui dit ceci. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Mes amis, beaucoup ici ont perdu votre joie. Parce que des pensées sont arrivées en foule et il n'y a que les consolations de Dieu qui peuvent les écarter. Alors ça va vous demander une chose, vous allez prendre là où vous êtes et vous allez vous décaler. Et vous allez repositionner, non pas physiquement. Je ne te demande pas de te déplacer dans ton appartement. Non, je te demande de déplacer ton âme. Tu ne peux pas garder ton âme dans cet univers destructeur de violence. Tu prends ton âme et tu lui dis « L'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur? J'ai présenté à l'Éternel une chose, un souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. » Vous savez c'est quoi? C'est d'éteindre la télé, d'éteindre l'écran. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur, de l'Éternel, tous les jours de ma vie, afin de l'admirer dans sa beauté et chercher à mieux le connaître dans sa demeure. Est-ce que quelqu'un est d'accord de faire ça aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez dire, ok, je vais éteindre un petit peu mes écrans et je vais aller dans la présence de mon Dieu? Waouh! Merci à toi qui es en train de le faire en cet instant. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais ce déplacement, l'Éternel, il est dit, te cache sous sa tente, dans son sanctuaire, même au jour du malheur. Il te tient abrité, il te met sur le rocher. Ce rocher, c'est qui? Ce rocher, c'est Christ. Conduis-moi, Père, sur le rocher de Christ. Je voulais que ça soit en direct aujourd'hui justement pour ça, parce que je ne pouvais pas, moi-même, rajouter de la souffrance à la souffrance. J'ai un positionnement impossible. Vous savez, aujourd'hui, être un responsable et être visible, parce que je sais que le message de cette église MLK est visible. On ne peut pas se taire, parce que on a un message à donner. Et en même temps, on ne doit pas être des donneurs de leçons. Je ne peux pas être un donneur de leçons. Et c'est comme si j'ai des injonctions contradictoires. D'un côté, j'ai super peur parce que si je dis le mot Israël, si je dis le mot Palestine, si je dis le mot Ukraine, si je dis le mot Russie, mais si je dis le mot Arras, ou si je dis le mot Rwanda, ou si je dis le mot Congo, pouf, tout le monde devient fou. Haïti. Et en même temps, se taire, c'est pas possible. Mais j'ai tellement de risques de dire des bêtises. Parce que je ne suis pas à la place des victimes. Et donc j'ai énormément de dangers à parler. J'ai pris mon message que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. Vous l'aurez du coup un autre moment plus tard. Mais depuis quelques semaines, j'étudie un texte qui parle des violences faites aux femmes. C'est un texte très fort où j'analysais pourquoi le roi David n'avait pas protégé sa fille lorsqu'elle avait été victime d'un viol. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre pourquoi les gens bien n'arrivent pas à bien réagir. Et puis j'ai pris mon message et je me suis dit, Yvan, il y a des enfants assassinés, il y a des bombes qui tombent, il y a des horreurs partout sur la terre, toi tu ne vas pas encore en rajouter là. Alors de qui je dois parler? Je vais juste parler de Jésus aujourd'hui. Ma boussole, c'est Christ. Et si je dois parler d'humanité, laissez-moi parler de celui qui pour moi m'inspire le plus, il s'appelle Martin Luther King. Martin Luther King est celui qui nous a expliqué, en partant du texte
du sermon sur la montagne de Jésus, ce que ça voulait dire être un militant non violent. Alors, ce que je voudrais vous dire juste avant de passer dans le troisième point, effacez vos commentaires sur les réseaux là. Arrêtez de mettre des likes sur des images ou des choses. Soyez des artisans de paix. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu arrêtes d'ingurgiter la violence, 2, que tu repositionnes ton âme, 3, viens écouter la parole de Christ. Est-ce que vous imaginez en un instant que Jésus soit là? J'ai eu la chance un jour d'aller juste sur la montagne qui donne sur le lac Tibériade. Et sur cette montagne, Jésus a fait asseoir une foule avec des milliers de personnes. Cette foule était fatiguée. Cette foule connaissait des atrocités. Dans cette foule, il y avait de tout. Il y avait à la fois de l'occupant romain, des collaborateurs comme Matthieu, mais il y avait aussi des zélotes juifs, des personnes qui voulaient la libération d'Israël par la guerre. Il y avait certainement des ancêtres des Palestiniens. Ils étaient tous dans cette foule. Et tout le monde peut arriver avec ses blessures. Et Jésus leur dit, installez-vous. Voici ce que je vous dis. Et il parle notamment à tout ce peuple juif qui, à ce moment-là, avait été victime d'exactions à cause des Romains, à cause de ces Occidentaux. Et Jésus les fait asseoir. Et il va prendre la parole. Est-ce que vous savez quelles sont les paroles que Jésus va prononcer? Il va dire une phrase assez incroyable. Mais si vous voulez bien, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un ami qui va nous lire ces paroles le plus proche possible de la langue dans laquelle Jésus les a prononcées. Est-ce que Jacques, tu veux bien venir sur le devant? Merci d'accueillir Jacques. On va lire ensemble. Bienvenue. Et juste avant que tu lises ce texte incroyable de Matthieu au chapitre 5, Jacques, parle-moi de tes parents. Qui étaient tes parents? Alors mes parents étaient des juifs autrichiens qui sont des rescapés de la Shoah, tous les deux. Ils ne se connaissaient pas encore à Vienne à cette époque-là, et ils ont vécu en direct l'arrivée triomphante de Hitler dans les rues de Vienne. Par la grâce de Dieu, ils s'en sont sortis. Ta maman s'est cachée? Comment elle a fait? Ma maman s'est cachée dans Vienne pendant toute la guerre. Elle a réussi à s'en sortir vraiment miraculeusement. Je peux vous donner par exemple, juste un petit exemple très simple. Un jour, elle a été prise avec ses copines juives et un des nazis a dit à ma mère, et uniquement à ma mère, « Toi, jeune fille, sauve-toi et fais vite avant que je change d'avis. » Voilà. Mon père, lui, a réussi à traverser la frontière. Il a été pris par la Gestapo. Et le gars de la Gestapo lui a dit, par où passer? Il lui a dit, mais si tu te fais prendre, je ne t'ai pas vu. Et ensuite, mon père a réussi à rejoindre la Légion étrangère. Et puis, il a été ensuite démobilisé au Tchad. Il a fait sa vie au Tchad. Et toi, t'es né? Et moi, je suis né au Tchad. Wow. Voilà, toute une histoire compliquée. J'ai grandi sans savoir que j'étais juif parce que c'était le grand secret de famille. Il ne fallait surtout pas le dire, avec la peur qu'un jour ça recommence, évidemment. Et c'est qu'à l'âge de 24 ans, quand il a été question de me marier, que je me marie, qu'il a fallu me dire que j'étais juif, parce que je n'étais pas baptisé, et ma femme était catholique à ce moment-là. Ouais, C'est comme ça. Là, c'est compliqué ta vie. Là, c'est compliqué. Et alors, en plus, c'est qu'un jour, tu vas rencontrer Jésus. Eh oui, quelques mois après mon mariage, alors que j'étais dans la police à l'époque, un collègue m'a parlé de Jésus 2-3 soirs, et j'ai été foudroyé par la parole de Dieu qui m'a été apportée avec beaucoup de simplicité dans une caserne de CRS. Voilà. Alors dis-moi, à Marseille. C'est incroyable ton histoire. Ta maman, elle est juive et en même temps, elle a vécu des traumatismes épouvantables. Épouvantable, terrible. Un jour, est-ce que ta maman, tu as pu lui parler un peu de Jésus et qui était Jésus pour elle? Oui, alors dès que j'ai accepté Jésus, Yeshua, comme mon sauveur, j'en ai parlé tout de suite aux personnes les plus proches, et dont évidemment ma maman, qui a tout de suite accepté Jésus.
Parce que ce qu'il y a manqué dans son enfance, dans le judaïsme, c'était ce côté de pardon, d'amour, de gentillesse. Pour elle, Jésus, c'est la gentillesse, alors que le judaïsme est une religion assez dure, quand même assez stricte. Et elle en a un peu souffert dans son enfance. Et dès que je lui ai parlé, elle a accepté Jésus et je l'ai moi-même baptisé quelques années plus tard. C'est fou quand même. Voilà. Alors Jacques, on va lire ensemble. On va lire. Et moi, je vais essayer de le faire en français. Ouais. Et toi, tu vas le faire du coup en hébreu. On va prendre ce texte où Jésus s'adresse. Matthieu, chapitre 5. Il y a la foule, il y a toi qui es dans la foule, toi qui es blessé, toi qui es en colère. Écoute ces paroles. Il dit « Heureux ». Ashrei ha'avelim ki hem yenuchamu. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ashrei ha'anavim ki hema yirshehu haaretz. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Ashrei hare'evim ve'atzmeim latzdaka ki hem yishba'u. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ashrei harachamim ki hem yeruchamu. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Ashrei barei levav ki hem yechezu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ashrei rotfei shalom ki bnei Elohim yekareu. Heureux ceux qui procurent la paix, shalom, car ils seront appelés enfants de Dieu. Amen. Amen. Merci Jacques. Merci beaucoup. Merci. Sois béni. Waouh. Ça me touche. Dieu a des projets incroyables. Et écoute bien ce qu'il est en train de te dire. En préparant ce message avec Florent, il me dit, Yvan, est-ce que tu as remarqué que dans tous les... il est bizarre quand même ce texte. Heureux ceux qui pleurent. C'est comme si tout est inversé. Ça ne vous perturbe pas ça? Et heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et à chaque fois, ceux qui ont manqué de justice, parce que vous aurez la justice. Et à chaque fois, même si tu as une attitude, il y a une bénédiction spéciale de Dieu derrière. Est-ce que tu veux une bénédiction spéciale de Dieu? Mais il y a le verset 9, il n'y a pas une bénédiction supplémentaire. Ceux qui pleurent seront consolés. Il y a un supplément. Mais regardez au verset 9, il est dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Et vraiment, quand tu lis en araméen, c'est « Heureux les fabricants de paix ». Car ils ne vont pas avoir un bonus, eux. Non, ils sont appelés fils, filles de Dieu. Moi, c'est intéressant ça. C'est-à-dire que ceux qui sont des fabricants de paix, et je parle à toi qui regardes ce message, lorsqu'au lieu d'écouter tes émotions et tes passions, tu choisis la paix, il y a comme une marque sur ta vie. On se dit, ah, celui-là, celle-là, c'est un fils de Dieu, c'est une fille de Dieu. On reconnaît l'ADN du Père Céleste en toi. Est-ce que l'on peut dire de vous que vous êtes des fabricants de paix? Je peux vous dire, si vos amis reconnaissent en vous que je suis un fabricant de paix, un jour viendra où tout le monde sera en train de crier, de hurler, et on dira, ah mais lui, mais elle est différente, parce qu'il y a comme une marque dans son ADN, dans sa génétique qui est marquée, je suis un fils, une fille de Dieu. Et Jésus va plus loin. Et il dit, vous avez appris, œil pour œil, dent pour dent. C'est dans la loi. Et là, il prenait la Torah. Mais moi, je vous dis, ne résistez point aux méchants. Et si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente aussi l'autre. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Je pense qu'il y a beaucoup moins de amen, même dans la salle ce jour-là. Hein. Là, les gens, là, je vois, il y a quelqu'un qui dit, bon, allez, c'est l'heure, il est tard, chérie, on part. Hein. Là, le monsieur, il dit des choses, c'est bizarre. C'est évident. C'est évident. Je ne sais pas combien il restait de personnes dans la foule, mais je pense qu'il y en a qui ont dû craquer, là. Et Jésus dit ceci, ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Papa céleste, de votre Abba.
Car lui, Dieu, il fait luire, il fait briller son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. On ne va pas se mentir. Si ton ennemi te frappe sur la joue droite, la première réaction, c'est lui en coller une. Il suffit juste d'être humain pour ça. C'est humainement impossible de dire « je viens de me prendre une gifle ». Non, c'est pas possible. Alors mes amis, 4e point. Il y a un secret que tu n'as pas compris si tu n'arrives pas à comprendre ça. Et le secret, je voudrais vous le dire aujourd'hui. Comprendre quel est le secret en Christ. Le secret, il est en un mot, ça s'appelle le lâcher-prise. Aïe, 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 aïe. Je sais que vous n'allez pas aimer forcément ce que je dis. Le lâcher-prise, tu prends ta colère et tu la relâches. Et tu sais, tu as le droit de frapper, mais tu ne vas pas le faire. Parce que tu vas te positionner différemment en abandonnant tes émotions de colère et en te concentrant sur quelque chose. Alors, parce que tu ne peux pas juste dire « faut que je lâche prise, faut que je lâche prise, faut que je lâche prise ». Ça ne marche pas. Il va falloir que tu sois rempli de quelque chose d'autre, d'une force hallucinante qui vient en Christ. C'est quoi le secret? Écoute bien ça. Jésus dit, il prolonge, il dit « Ne vous inquiétez donc pas, votre Père sait de quoi vous avez besoin. » C'est quoi? Comment on peut lâcher prise? Avec une méthode couée en se disant « il faut pas que je stresse, faut pas que je stresse. » Non. Tu peux lâcher prise uniquement si tu sais qui est ton Père céleste. Et le problème ici, et peut-être toi devant ton écran, c'est que beaucoup n'ont pas eu un Père terrestre qui vous a appris ça. Qu'est-ce que c'est que le Père céleste? Le Père céleste, c'est celui qui dit « Les cheveux de ta tête, ma chérie, sont comptés. Je t'aime tellement que si quelqu'un te touche, c'est moi qui touche. Et je peux te dire que c'est dangereux de tomber entre les mains du Dieu vivant. Tu es à moi, je suis à toi. Lorsque tu comprends que tu es une fille du roi des rois, ton niveau de sécurité, il augmente. Et c'est uniquement parce que tu sais de qui tu es la fille, de qui tu es le fils, que tu as une force de malade. Vous savez, mettez un petit gamin, plus petit que les autres dans la cour de récré. Ok? Il va se faire attaquer, il va se faire taper. Maintenant, dites que c'est le fils du président. Vas-y, tape-moi. Mon papa, il est président. Tout d'un coup, même les méchants vont dire « je vais être ton copain ». Parce qu'ils savent de qui tu es la fille, de qui tu es le fils. Est-ce que toi, tu n'as pas oublié par hasard? Mes amis ici, il y en a qui sont dans l'anxiété parce que vous avez oublié que vous avez un Père céleste. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Votre préoccupation première, oui, toutes choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour demain. Waouh! Et Pierre, il reprend. Pierre, c'était un juif, il était chaud. Hein? Vous savez qu'il avait sorti l'épée et tout ça, il se battait. Et Jésus lui a dit, range ton épée. Et plus tard, à la fin de sa vie, ce même Simon-Pierre va écrire dans sa lettre et dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors, vous ne pouvez pas le faire, vous qui êtes en ligne, mais peut-être quelqu'un qui est dans la salle, dit à ta voisine, dit à ton voisin, décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Regarde-le dans les yeux, hein, parce qu'il va vouloir échapper. Hein. Je te le dis, toi, décharge-toi sur Dieu de tous tes soucis, parce que ton Père céleste. Aïe. Est-ce que ça veut dire que même en étant croyant, on va échapper au malheur? Non, tu vas prendre des baffes. Peut-être que tu vas être giflé. Mais la différence, peut-être que tu vas être victime d'injustice, mais la différence, c'est que tu vas relâcher ta colère et te remplir
de quelque chose qui s'appelle la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, il y a un synonyme dans la Bible. C'est quoi? La foi. Tu ne peux pas à la fois prendre la voie, le chemin de l'anxiété et le chemin de la foi. C'est deux chemins qui sont impossibles. Ils sont opposés. Et j'aime trop ce texte. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Vous connaissez tout ça? On peut le refaire une dernière fois. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et tu as lu la suite ou pas? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire quelle est la suite? Parce que des fois, on coupe des versets et on ne voit pas la suite. Et Joseph Prince, il en parle dans son livre sur le lâcher-prise, justement. Il dit, attention, ce verset ne fonctionne, ce verset 7, parce que tu le mets en parallèle avec le verset 8 qui arrive derrière. Vous savez quel est le verset 8? Le verset 8, c'est ceci. Ne vous laissez pas distraire par les soucis, en fait. Soyez vigilants. Le diable, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Il y a une perle là. Ne déconnecte pas maintenant. Regarde ça. Lorsque quelqu'un qui connaît Dieu, au lieu de lâcher prise, au lieu de se concentrer sur Dieu et sur la foi, fait tourner en boucle l'anxiété, voilà ce qui se passe. Tu es un appât pour le diable. Parce que le diable, comme un lion rugissant, il sent l'odeur de l'anxiété. Et quand il sent l'odeur de la peur, c'est son odeur à lui. C'est lui qui a créé la mort, c'est lui qui a créé la peine, c'est lui qui a créé les pleurs dans le monde. Et quand il sent que tu commences à tourner dans ce système-là, il te localise. Et je crois qu'en tant que chrétien, et moi je prêche pour moi, parce que bien souvent, j'ai laissé l'anxiété me mettre en situation de vulnérabilité. L'anxiété, elle rajoute du malheur au malheur, parce que je mets une pancarte dans laquelle je dis « Satan, je dysfonctionne, viens me manger ». C'est pour ça que Pierre dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, votre adversaire le diable rôde autour de vous. Et si jamais vous ne déchargez pas sur Jésus de tous vos soucis, vous attirez, vous êtes un appât. » Je pense que c'est une révélation pour quelqu'un en cet instant. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Je ne sais pas si vous avez vu ces émissions où il y a des candidats un peu fous là. Ils vont au milieu, d'ailleurs ils sont tout nus, ça s'appelle l'instinct primaire. Ils vont dans des endroits hyper dangereux. Il y en a, ils sont dans la savane quelque part au Kenya. Tu te dis, mais qu'est-ce que vous allez être fort? Vous n'avez pas assez de problèmes dans votre vie. Et les gens, ils vont dans la savane. Le truc, il est isolé. Tu as un arbre, tu n'as que des herbes prêtes à s'inflammer. Vous avez des buissons, etc. Ils essayent de trouver péniblement. Et puis vient la nuit. Et là, en fait, tu as des caméras nocturnes, là, et tu entends des bruits du genre... Et tu te dis, purée, il y a un animal qui va les bouffer. Ils ne vont pas passer la nuit. Et je me suis dit, mets-toi 2 secondes, Yvan, à la place de ces candidats, au milieu de la savane, et tu entends des bruits de lions. Est-ce que le fait de claquer des dents va vous aider? Pourtant, c'est naturel de claquer des dents, là. Moi, je vais vous dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut vous aider dans ces moments-là, c'est allume une lumière. Allume une lumière. Allume un feu. Parce que la lumière fait fuir le rôdeur. Écoute bien ça. Écoute bien ça. Si tu mets de l'anxiété dans ta vie, tu attires le rôdeur. Si jamais tu allumes le feu de la foi et que tu nourris avec la lumière fait fuir le lion. Mes amis, il serait temps que vous allumiez un feu plutôt que de claquer des dents. C'est pour ça que Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Oh, c'est la suite du message.
Une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Est-ce que vous êtes allumés? Est-ce que vous brillez, mes amis? Parce qu'on ne sert à rien en tant qu'enfant de Dieu si on est en train de claquer des dents comme tout le monde. De la même manière que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient, alléluia, votre belle manière d'agir et qu'ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Est-ce que quelqu'un comprend ça en cet instant? C'est-à-dire quand les autres qui ont peur voient qu'il y a un feu, qu'il y a une lumière chez toi, ils disent « Oh là, on est en sécurité, je veux être son ami ». Vous deux, lorsque au travail, tout le monde dit des méchancetés, mais que quand tu t'installes à table, tu es quelqu'un qui est une source de bénédiction, quelqu'un qui n'est pas dans la haine ni dans le jugement, quelqu'un qui est connu pour être dans le soutien et la consolation. Mais je vais te dire, tu vas avoir du monde qui va s'asseoir à côté de toi. Ils vont avoir envie de se mettre à côté de toi parce qu'ils se disent, là ici, il fait bon vivre, il fait chaud. Là-bas, ça claque des dents. Mais je ne sais pas pourquoi l'être humain, des fois, il aime bien ce qui claque des dents. Va pas là-dedans. Arrête de regarder la violence. Sois une source de lumière. Il y en a qui ont un téléphone portable ici? Est-ce que c'est possible en régie de m'amener mon téléphone portable, s'il vous plaît? J'ai bien les choses comme ça, un peu directes, improvisées. Est-ce que c'est possible de m'amener mon téléphone portable? Tous ceux qui ont un téléphone portable, toi qui es devant ton écran, allume ton téléphone portable. Parce que vous avez fait ça toute la semaine de toute façon, donc arrêtez de faire semblant. Est-ce que c'est possible de m'amener mon téléphone portable? Merci. Merci beaucoup. Vous avez un téléphone? Voilà. Vous avez tendance à faire ça. Vous allumez votre téléphone, vous regardez les informations, ou vous regardez Instagram, vous regardez Facebook, TikTok, vous regardez... oh, horrible. Moi, je vais vous proposer de faire quelque chose. Au lieu que ça soit ça qui soit votre lumière, tous là, si vous voulez bien, ceux qui ont un téléphone, on va faire un acte militant. Allumez votre petite lampe. Ça, vous savez faire à peu près, ouais? Vous arrivez? Ok. Le truc que je voudrais que vous fassiez, c'est qu'au lieu de regarder, faites ça. À chaque fois que tu regardes une horreur, tu dis, Yvan, tourne ton téléphone. C'est toi qui dois briller, c'est pas l'écran qui doit briller. Celui qui doit être source de lumière, c'est toi. Je parle à quelqu'un en cet instant. La lumière, c'est toi. C'est pas l'écran. Je vais éteindre la lumière. Et je vais vous demander une chose. À chaque fois, prenez ce réflexe-là. Quand vous êtes tenté de regarder des horreurs, la violence qui est cette pornographie de l'âme, retournez le téléphone et éclairez-vous. Et dites, Dieu, tu es la lumière du monde. Je choisis d'être une lumière dans un monde épouvantable. C'est ce qu'a fait Martin Luther King et je vais bientôt vous quitter. Le pasteur Martin Luther King, il vivait dans un moment, et c'est pour ça que je suis fan. Martin Luther King, il vivait dans un moment où on a oublié ce que c'était. Mais l'Alabama, le Mississippi, en 1960, c'est un endroit où, lorsque vous étiez noir, vous ne pouviez pas prendre le même bus que les blancs. Il y avait des écriteaux sur les WC où il y avait marqué « colored ». Il y avait de la discrimination, mais pas seulement. À Birmingham, Alabama, en l'espace d'une quinzaine d'années, il y a eu 50 lynchages ou attentats non résolus. Il pouvait y avoir une colère de malade dans la vie des victimes et des proches des victimes. Et du coup, une partie des personnes noires de cet État notamment étaient tentées par la solution de Malcolm X, qui lui était pour une réponse violente à la violence. Et Malcolm X a créé Nation of Islam, parce que dans le Coran, d'ailleurs comme dans la Torah, il est dit « Tu aimeras ton ami, mais tu tueras ton ennemi ». Et Martin Luther King, qui est un fils de pasteur, a dit « Je ne choisirai pas cette voie. Et même si j'ai moins d'adhérence, ce n'est pas grave. Mais mon militantisme est un militantisme de la non-violence. » De la non-violence. Et il a eu d'ailleurs des discussions très très serrées avec ceux qui étaient pour répondre au mal par le mal.
Parce qu'ils accusaient Martin Luther King d'être un naïf, d'être trop cool. Et puis, en 1963, au mois d'août, il va dire, on ne va pas faire la guerre, on va marcher. Et on va marcher vers la capitale, on va marcher vers Washington, avec des blancs, avec des noirs, avec toutes les couleurs de la terre mélangées. Et il va prononcer un discours. Et puis il y a un moment, il part en vrille dans son discours. Il n'avait pas écrit le « I have a dream ». Mais il dit cette phrase « I have a dream that one day, my 4 children, mes 4 enfants, ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la force de leur caractère. » Alléluia. Et cette possibilité de dire du bien dans un monde qui va mal, c'est ça ta voix. Bon, d'ailleurs, il y en a qui m'ont dit, Yvan, on n'a jamais d'ailleurs compris pourquoi tu as appelé l'église MLK. Et c'est vrai, il y en a peut-être quelqu'un qui regarde ce message-là. Tu es au fin fond de la Lozère et tu dis, mais Yvan, par rapport à Martin Luther King et toi, il y a quand même un... On est d'accord, tu vois. Même quand l'été est chaud et que tu vas sur la plage, tu ne deviendras jamais congolais, quoi. Oui, mais je ne suis pas jugé sur ma couleur de ma peau, mais sur ce que j'ai à l'intérieur dans mon caractère. Et mon caractère, il est basé sur une personne qui s'appelle Christ. Et c'est lui qui me donne la force de caractère. C'est lui qui me permet de briller. Et c'est le même appel sur ta vie. Et c'est le même appel sur ta vie. Donc peu importe que tu sois asiatique, que tu sois sud-africain, sud-américain, que tu viennes de Sibérie ou d'Alaska, c'est ton caractère. Qu'y a-t-il à l'intérieur de toi? Quelques jours plus tard, le 15 septembre, vous imaginez, c'est à peine 2 semaines plus tard, dans la ville de Birmingham, Alabama, des chrétiens baptistes se réunissent au culte pour célébrer les louanges de Dieu. C'est une église noire. Et ça chante du gospel ce jour-là. Mais ce jour-là, en fait, le Ku Klux Klan a mis une bombe. Et il y a 4 jeunes filles qui vont mourir. Regardez l'église. Cette église avait explosé en 1963. Et là, quand il y a des moments comme ça, la lumière s'éteint. Tu vois, c'est comme si le monde devient très, très, très sombre. Très, très, très sombre. On ne voit plus la lumière dehors. Et on se dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu permets la souffrance et tout ça? Ça devient fou. Je n'ai pas les réponses à tout. Je sais que l'être humain, depuis le Jardin d'Éden, a préféré vivre libre de faire le mal. Quelle folie. Si un jour je me rencontre Adam et Ève là-haut, je dis franchement, vous nous avez fait un truc là, les gars. Je vous aime, je vous pardonne, mais franchement, la vie, elle était compliquée après. Hein. J'aurais préféré, moi, tranquille, tu vois là, manger les mêmes fruits, tranquille. Qu'est-ce que vous avez déliré à vouloir connaître le bien et le mal là? Le bien d'accord, mais le mal c'est nul. Et depuis, l'humanité vit là-dedans. Et Dieu pleure à chaque fois que le mal est fait. Mais tu vois, le mal, si tu veux détruire le mal par le mal, tu en rajoutes. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Et du coup, les Black Panthers et Malcolm X ont dit à ce moment-là à Martin Luther King, tu ne peux pas rien faire, tu as compris, ton système de non-violence ne marche pas, va à l'enterrement des filles, va dire aux mamans, va dire quelque chose aux mamans, va leur dire de rester en paix maintenant, hein? Et Martin Luther King, il a dit, oui, je vais continuer à le faire. Il a pleuré avec ceux qui pleurent. Et il a dit, notre lumière continuera à briller. Vous savez ce qui s'est passé quelque temps plus tard? Sa lumière qui était juste aux États-Unis est arrivée en Europe, elle est arrivée en Afrique, elle est arrivée en Amérique du Sud, elle est arrivée en Asie. Et les gens de ce monde ont dit, ce monsieur-là, il n'est pas tout à fait comme les autres, il brille. Alors ils lui ont remis un prix qu'on appelle le prix Nobel de la paix en 1964.
Jésus dit, si vous agissez comme cela, les gens de ce monde verront la gloire de Dieu en vous. Alors il y a un petit peu de délai, je suis d'accord. Mais c'est ça que Dieu t'appelle à faire. Et ça ne va pas empêcher Martin Luther King d'être assassiné. Il va donner sa vie pour la paix. En 68, il est assassiné. Et la veille, il avait dit un message incroyable. Comme prémonitoire, il a dit « J'ai vu la terre promise ». Et il dit « J'ai vu la lumière ». J'ai vu la lumière. Et il dit « Je ne serai pas sûr d'aller jusqu'au bout et de rentrer dans ce pays ». Mais il dit « En tout cas, moi, j'ai fait le chemin de la paix. Allez-y vous, rentrez dans la paix. Rentrez dans la paix. » Et c'est pour ça que cette église s'appelle Martin Luther King et qu'on a un message à donner à ce monde. Nous voulons vous parler de paix. Nous voulons vous parler d'amour. Nous voulons... Traitez-moi de naïf, traitez-moi de simplet. Je ne rajouterai pas de la haine à la haine. Et j'ai choisi... Alors, vous allez dire, pourtant Yvan, t'es pas une lumière. Ben tant pis, c'est pas grave, même si j'ai une toute petite lumière. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai découvert. Tu vois, je terminais ce message, je me dis, comment on peut terminer un message comme ça? Je sais pas. Et quand j'étais petit, il y avait un chant qui résonnait en moi. Je sais pas si vous l'avez connu. C'est ma petite lumière, je la ferai briller. Tu sais, c'est un chant vraiment, tu dis c'est un truc de gamin, quoi. Eh bien, pas du tout à la base. Pas du tout. Ce chant, il a été chanté par les gens qui accompagnaient le cercueil de Martin Luther King. Et that little light of mine, I'm gonna let it shine. C'est tous les gens qui se sont levés après pour dire « Je ferai briller la lumière ». Y a-t-il quelqu'un dans cette salle ou toi devant ton écran qui veut dire « Je ne resterai pas dans l'obscurité, j'arrêterai de me nourrir de violence, j'arrête d'ingurgiter de la violence, je repositionne mon âme ». J'écoute la parole de Christ, je découvre le secret du lâcher-prise et je deviens une lumière. Est-ce que tu veux devenir une lumière? Qui marchera pour moi? Qui enverrai-je? Si quelqu'un en cet instant, toi devant ton écran, tu veux te lever pour dire « Seigneur, je vais être une lumière qui brille », lève-toi maintenant. Lève-toi, lève-toi. Seigneur, cette lumière que tu as mise en moi est une lumière de paix et de grâce. Je veux la faire briller. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. The light of mine, I'm gonna let it shine. Pouvez taper des mains. This is the light of mine, I'm gonna let it shine. This is the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine.
Alléluia. C'est pas beau quand même. Waouh. Seigneur, aide-nous à briller. Le secret? Lâcher prise. Les amis, un jour on sera au ciel. Ça va être formidable. Parce qu'un jour, il va enlever tous les larmes de nos yeux quand même. Hein, parce que... Il y a un moment, c'est bon pour la terre là. On va se retrouver au ciel avec les personnes que l'on aime. Et vous dire merci d'avoir choisi de t'aligner avec ce message de Christ. Waouh! À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Waouh! Si ce message vous a fait du bien, n'hésitez pas à le partager également sur les réseaux. Vous êtes très nombreux certainement en ligne, mais que Dieu vraiment vous fasse du bien. Faites du bien aux autres aussi. Si quelqu'un a besoin de prière, sachez que toute cette semaine, vous allez sur le site églisemlk.fr, vous avez la possibilité de rejoindre un groupe qui prie et qui intercède, et ça c'est important. Voilà. Aidez-nous, aidez-moi, aidez toute l'équipe, aidez tous ceux qui sont en coulisses, tous ces anonymes, à répandre ce message. Aussi en nous aidant financièrement, parce que ça nous permet de toucher des personnes partout. Je voudrais remercier, je le fais très très sincèrement, toute personne qui chaque mois met à part une somme pour Dieu en disant « Voici ce qui appartient au royaume de Dieu. Que Dieu te bénisse. » Vous allez sur le site jeveuxdonner.fr. Merci pour votre régularité. Que le Seigneur vous rende au centuple. Que vos enfants et vos petits-enfants un jour soient au bénéfice de ce que vous faites aujourd'hui. Alléluia. On se retrouvera pour ceux qui sont sur place au forum tous les premiers dimanches du mois. Si vous avez envie de servir Dieu, venez au forum des équipes, au forum des services. Si toi tu es en ligne, sache qu'on apprécie aussi tes prières et tout ce que tu fais pour Dieu. Je voudrais vraiment terminer avec une prière de paix, si vous voulez bien. Que le Dieu de toute consolation agisse maintenant pour toutes les victimes de la folie des hommes. Père Céleste, ton cœur saigne, le nôtre aussi. Nous prononçons une parole de paix et d'amour dans ce monde, en premier pour les victimes. Et ensuite, même pour les bourreaux, change leur cœur, Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. S'il te plaît, viens envahir cette terre avec ton amour et transforme les cœurs les plus durs et parfois le mien. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.